transfuge de France 2, Marie-Sophie Lacaro a pris la succession de Jean-Pierre Pernaut le lundi 4 janvier sur TF1. Non sans appréhension, mais avec le soutien de tous les siens, et bien au-delà. Depuis des semaines, elle travaille aux côtés de JPP pour assurer la transition et la succession. La journaliste à l'accent chantant promet de ne pas toucher aux fondamentaux de ce journal de 13 heures, résolument tourné vers les régions et la proximité avec les Français, cher à JPP. Un héritage lourd à porter, mais qui n'entame pas le moral de cette Aveyronnaise passionnée de 45 ans, si fière de ses racines. Le 4 janvier 2021 a marqué son arrivée à TF1, mais a également fait l'objet d'un événement plus personnel. Les 50 ans de son mari, son époux, Pierre Bascou, monteur-réalisateur et patron d'une petite société de production, rencontré sur notre lieu de travail, a célébré son demi-siècle, le 4 janvier 2021. C'est beau, non? Pour moi, c'est un signe. Ce sera une très grosse journée. Je crois qu'il va beaucoup m'attendre, avait-elle déclaré. Ils sont mariés depuis le 12 août 2006, lors d'une cérémonie familiale qui s'est tenue à Aurillac-sur-Vendinelle. De SMS à JPP avant leur rencontre, en septembre à TF1, leur contact se résumait à 2 SMS que la journaliste avait envoyés à son confrère de la Une. L'un pour lui annoncer son arrivée sur la chaîne et le second, plus ancien, lorsque JPP s'est retiré de l'antenne pour soigner son cancer. Je connais cette maladie, et ça m'a touché. Je voulais au départ lui adresser quelques mots à la fin de mon journal de France 2, mais j'ai eu peur que ce soit mal interprété. Je lui ai envoyé en privé, et il a été très ému et surpris par ma démarche. L'Aveyron de sa mère Marie-Sophie est né, le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, une région chère à son cœur. Et à sa mère disparue, il y a 2 ans et demi. Je ne l'ai jamais dit. C'est ma blessure à moi. Maman m'a transmis la joie de vivre et le goût des autres. Elle m'a appris à savourer chaque instant. J'ai d'ailleurs hérité de son sourire. Un frère, pilote au Dakar. Ses parents ont divorcé quand elle était petite. Son père a refait sa vie et a eu un autre enfant, un frère pour Marie-Sophie Lacaro. Maxime est fan de rallye raid. C'est notre père qui nous a transmis cette passion quand nous étions jeunes. On partait faire des raids en 4x4 dans le désert, on dormait à la belle étoile. C'était fabuleux. Et mon frère est devenu pilote, il a fait le Dakar l'année dernière, et là, il se prépare pour l'édition de cette année en Arabie Saoudite. Il me veut comme copilote. Impossible pour le moment. Le conseil de JPP une fois choisi par la direction de l'information de TF1, Marie-Sophie a déjeuné avec Jean-Pierre Pernaut. Il a dit ceci pour me détendre, t'emmerde pas avec la comparaison avec moi. Quand j'ai pris la succession d'Yves Mourouzi, Le Figaro avait titré « Jean-Pierre qui, on disait à l'époque que j'étais trop lisse. Tu vois comment est mon journal aujourd'hui. De bonnes bases pour un départ. » Courrier osé. Pendant ces 4 années aux commandes du JT de 13 heures sur France 2, Marie-Sophie a reçu de nombreux missives amoureuses et des demandes en mariage, mais également, quelques courriers désagréables. Certains trouvaient que j'ai trop d'accent et qu'à cause de cela, je ne parle pas français correctement. Ça pique quand on reçoit ces courriers, ça ne me plaît pas. Mais, c'est Julia Roberts. Alors, au choix, on la confond souvent avec la journaliste Aïda Touéry l'effet boucle, et parfois avec l'actrice Andy McDowell j'adore, ou Julia Roberts. Un jour, un serveur a demandé à mon mari, « Ça vous fait quoi de sortir avec Julia Roberts ?» Il a répondu, « La vraie est mieux. »
sa téléspectatrice préférée. Si Jean-Pierre Pernaut regardait chaque jour la caméra en pensant à sa maman, Marie-Sophie a toujours eu une pensée pour sa grand-mère paternelle, 94 ans, qui vit à Tarbes. Elle ne manque aucun de mes journaux, et j'ai d'ailleurs un petit signe à l'antenne, rien que pour elle, et que personne ne connaît. C'est notre façon à nous de penser l'une à l'autre. Maman confinée, j'aime me retrouver en famille et m'occuper de mes enfants. Malo, 18 ans, et Tim, 13 ans. J'ai fait l'école à la maison. Ce n'était pas un fardeau même après une grosse journée de travail. Je suis calée en français et en histoire-géographie. J'ai passé un bac littéraire avec mention assez bien et j'ai une licence de lettres modernes. Les sports mécaniques, on a du mal à le croire, mais la journaliste a débuté sa carrière au sein de chaînes sportives. Sa spécialité? Les sports mécaniques, Motors Télévision, Eurosport. Au milieu, parfois, d'hommes pas très raffinés qui confondaient micro et... Ensuite, elle a rejoint le service public, et France 3 Kersirouergue, le début d'une belle ascension vers Paris et France 2. Miss Météo dans les années 2000, Marie-Sophie a travaillé à la chaîne Météo. Je préparais dans l'ombre un journal qui était présenté à l'époque par un certain Louis Baudin. Je le lui ai rappelé l'autre jour, quand je l'ai croisé dans les couloirs. Yoga et trottinette pour se rendre à TF1, Marie-Sophie enfourche sa trottinette qui, tient-elle à préciser, n'est pas électrique. Ça m'aère, ça va vite. J'ai cette sensation de faire de l'exercice pour débuter ma journée. Ailleurs, elle entretient sa forme en s'adonnant 2 à 3 fois par semaine au yoga Ashtanga et Vinyasa, Kesako. On enchaîne les postures, parfois compliquées, sur la tête par exemple, comme doit tenir pendant 5 longues respirations. C'est un yoga où l'on transpire. Ah d'accord. Danseuse 10 ans de danse classique, contemporaine, moderne, jazz et une passion qui ne s'est jamais émoussée. Enfant, elle a même voulu tenter le conservatoire, mais son papa a mis son veto. Les études d'abord. La danse devait rester un loisir. Ce n'est pas grave, ça ne m'a pas empêché de danser et je ne me voyais pas non plus devenir danseuse étoile. Dit photo, Coadi Guirec Bestimage Les Bloc ADS. Ouais.